Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de mai. J'en ai pas beaucoup, mais vu que vous savez que je suis bavarde, il vaut mieux que je fasse quand même ce mois-ci que de faire pour le mois prochain. Donc c'est parti avec les soins. Donc je commence avec une eau micellaire démaquillante de chez Caudalie. Voilà, que j'ai récupérée chez ma soeur à Paris parce que je l'avais pas ramenée avec moi, en fait j'avais plus de place dans ma valise. Et à un moment donné il faut faire un peu des choix quand même. Donc du coup je l'avais laissée. Je l'ai pratiquement fini, je sais pas si vous voyez, mais il va encore me rester 2-3 jours et c'est fini. Je l'aime énormément, je l'ai découverte quand j'ai fait mon premier soin chez Caudalie, donc c'est à la rue des Francs-Bourgeois à Paris. Et je l'adore, tout simplement. Elle est hyper douce pour les peaux sensibles, c'est vraiment bien. Elle a une odeur par contre qui pourra ne pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. C'est à l'eau de raisin et camomille. Moi j'aime pas la camomille, mais franchement là ça passe largement. C'est vraiment une odeur de fraîche, je trouve, d'herbe fraîche coupée, un peu ce genre là. Donc voilà, mais voilà, j'en sais que les odeurs ça va pas, ça convient pas à tout le monde, mais elle est vraiment géniale. Donc ils disent visage et yeux. Moi pour les yeux j'utilise un autre démaquillant en fait, mais pour le visage elle est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment eau micellaire et limite tonique en même temps parce qu'elle est vraiment très fraîche pour le matin. Donc voilà, très bien. Ensuite, un produit que j'ai depuis un petit moment, que je vous n'ai jamais parlé encore, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est le Liposil Expert de chez Talika. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose. Donc en fait, c'est pour les cils, tout simplement. Donc il y a une brosse et un petit embout pour mettre le produit. Donc en fait, ce produit, il sert en fait, ils le disent, gel pour la pousse des cils, pigmentation naturelle et courbure. En fait, je l'ai acheté pas pour allonger mes cils, en fait je trouve que j'en ai pas forcément besoin, mais c'est surtout que j'ai remarqué que mes cils je les perdais énormément. Alors déjà j'en ai déjà pas beaucoup, mais alors là c'était vraiment chiant parce que même quand je me maquillais pas les cils, que je mettais pas de mascara, je les perdais. Donc j'ai trouvé ce produit là chez Sephora et j'en suis vraiment ravie. Par contre c'est un produit que j'utilise entre guillemets en cure, parce que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé peut-être sur une semaine et c'est clair que les cils ils poussent. Je vous assure que sur moi ça marche vraiment très bien. Mais en fait j'ai tellement eu peur que mes cils poussent, qui fassent 10 cm que je me suis dit non on va arrêter là. Mais pendant cette cure là, j'ai vraiment remarqué que mes cils étaient beaucoup plus résistants en fait. Donc j'utilise en fait en cure. Là je l'ai recommencé il y a quelques jours. Mais je préfère l'utiliser en cure que d'utiliser tout le temps. Donc je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi j'utilise comme ça. Ça marche très bien et voilà. Et ça pousse vraiment. Et ça, c'est vrai que moi, ce que je recherchais, c'était plus la résistance des cils, et ça marche aussi. Donc, produit parfait. Ensuite, un autre produit que j'ai depuis un petit moment, que vous avez vu dans ma routine soin visage, que je mets enfin dans mes favoris, c'est la crème pour les yeux de chez Bobbi Brown. Donc, il est enrichi en aloe, je crois. En aloe vera et en eau minérale. Donc, je l'ai quand même bien utilisé, mais je sais pas si vous allez voir. Ah si, quand même, vous voyez. Je l'ai pas mal utilisé, j'ai vraiment attendu avant de vous en parler en favori parce que pour moi un contour des yeux ça met quand même un petit bout de temps on va dire à avoir des effets. Et ce que j'aime bien avec celui-là c'est que déjà il a une texture hyper légère, c'est un peu comme un gel en fait, donc je mets uniquement le matin et le soir je mets mon Clinique All About Eyes. Et en fait ce que j'aime bien c'est que il a quand même atténué un petit peu mes ridules de déshydratation que j'ai et mes cernes aussi. Alors c'est vraiment le premier produit où mes cernes diminuent alors que je ne dors pas plus. Donc c'est vraiment top. Bon après j'ai quand même le contour de l'œil, surtout en bas ici, très abîmé à cause de mon allergie. Donc voilà, après je pense qu'il faudrait que je prenne peut-être un autre produit qui soit peut-être encore plus riche, alors que pourtant le Clinique All About Eyes est très riche. Mais celui-là déjà a vraiment atténué mes cernes et mes ridules de déshydratation, donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, un dernier soin, pareil, je vous ai montré dans ma routine soin visage. Je l'avais pas mis dans mes favoris parce que je l'avais utilisé qu'une ou deux fois et vous savez que c'est pas vraiment mon genre de vous présenter un produit de favori que j'ai utilisé qu'une seule fois. C'est le masque Magnifica de chez Sanoflore que j'ai bien utilisé quand même. J'ai dû utiliser peut-être 5-6 fois et je l'adore. Il a carrément remplacé mon Glam Glow. Bon, le Glam Glow que je n'ai pas fini, que je finis. Mais c'est clair que je pense que ce masque-là, ça va être mon masque à vie en fait. Entre celui-là et le masque d'Aven hydratant, ça va être mes deux chouchous à vie quoi. Ce que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que ça dessèche pas du tout la peau alors que moi j'ai la peau hyper sensible. Ça resserre les pores, vous avez la peau hyper douce, même je trouve plus éclatante et voilà, j'adore ce produit, ça purifie, c'est tout ce qui est écrit dessus, pour une fois ça marche. Donc voilà, j'adore. Donc en soin c'est fini, je vais passer au maquillage avec un produit que j'ai utilisé
tout le mois, qui est le Dior Skin Nude Tan Light de chez Dior. Donc ils en ont déjà plusieurs, mais cette version là est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un peu le même système que les 4 saisons de chez Guerlain. 4 saisons que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'aime pas trop. Mais je vais commencer à la réutiliser pour voir si c'est mieux ou pas, mais je vous en reparlerai. Et ce produit là, je me rends compte d'ailleurs que j'ai quand même pas mal utilisé là. Donc je l'adore tout simplement. Parce qu'en fait il est pigmenté mais sans trop. Enfin là je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc c'est ce qui est ici. Alors là c'est un autre swatch que j'ai fait tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc le Dior Skin Nude est là. Donc vous voyez c'est pas une couleur hyper pigmentée. Et ça s'étale, ça s'estompe assez bien. Je trouve que pour les peaux claires comme moi c'est vraiment parfait. Donc moi j'utilise en fait, je mélange le tout, hein. Je m'amuse pas à prendre qu'un petit bout de couleur. Et je mets en fait en trois en fait. Je pars d'ici, j'ai ici et ici, voilà. Et j'en mets un petit peu sur le nez et puis voilà. Et même au tout départ, j'utilisais sur tout le visage. Donc là je pense que ça peut faire peur à certaines. Mais en petite touche légère sur tout le visage, c'est vraiment très joli. Et voilà, ça fait pas orange du tout, ça c'est vraiment bien. Mais je trouve que les produits soleil de chez Dior sont vraiment très bien. Je vous en avais déjà parlé l'été dernier, j'avais un produit en fait, vous avez le bronzer qui était là et le blush de l'autre côté. Ils sont vraiment très bien parce que ils s'estompent très bien. Ils sont pigmentés mais ni trop ni pas assez en fait, ils sont juste bien. Donc voilà. Par contre, ils pourraient changer le packaging parce que du coup, moi je dois en avoir 3 des comme ça. Et je sais jamais c'est lequel que je prends en fait, donc c'est un peu chiant mais bon. Ça reste quand même assez joli. Ensuite, au niveau maquillage, donc là je suis super contente de pouvoir vous montrer enfin une palette de fard à paupières en favori puisque normalement, je croise les doigts, mon allergie après 1 an est terminée. Dans une autre vidéo, il y a quelques temps, j'avais parlé que je pensais que c'était les produits Kérastase. Et pas du tout. Je suis retournée voir un allergologue qui m'a dit de faire des tests sur mon bras. Donc j'ai laissé plusieurs jours. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des traces en fait. Là j'ai une trace, là aussi. Et là, mais vous allez pas voir, mais j'ai une petite trace ici. En fait, j'ai fait des tests pour des bases à paupières. Donc je pensais au tout départ de mon allergie que c'était la base à paupières de chez Too Faced qui me faisait une allergie parce que je me suis dit que je l'ai tellement utilisée qu'elle doit être périmée. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais prendre une autre base. Sauf que quand j'ai pris une autre base, j'avais toujours mon allergie. Et du coup, bah je me suis dit, bah non, c'est pas les bases à paupières. Et en fait, apparemment si, puisque j'ai testé sur mes 2 bras. J'ai testé la Too Faced, la Urban Decay, la Barre Minérale, la NARS. Et je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Et en fait, bah, ils ont tous réagi. Donc là encore, ça va. Quand vous voyez là, c'est pas encore trop rouge. J'ai pris une photo, j'ai voulu vous la mettre sur Facebook, mais je me suis dit que ça... Ou sur Instagram, mais je me suis dit que ça allait vous... comment dire, vous surprendre parce que franchement c'était rouge, mais rouge de fou. Et ça me démange encore un petit peu et ma peau sur le bras est vraiment abîmée. Donc je pense là vraiment que je tiens enfin le bon bout. Donc là j'ai passé commande sur le site de Alva Natural Skin Care, je crois que c'est dans ce sens là que ça se dit. D'une base à paupières naturelle que m'a recommandé Aurélie de la chaîne Aurélie Makeup Beauty. Donc si tu passes par là, d'ailleurs je te fais de gros bisous parce que c'est vraiment super d'avoir cherché pour moi. Parce que j'ai un peu cherché sur internet et je trouvais pas de base à paupières naturelle. Je pensais quand même que la Barre Minérale, Barre Minérale c'est quand même une marque un peu naturelle et en fait je me rends compte que pas du tout. Donc j'ai commandé cette base là, donc bah, je vous en parlerai si elle est bien. Du coup en ce moment j'utilise le pen pot de chez MAC, le Penterly, je crois que ça s'appelle comme ça. Par contre, ce que je reproche un peu au pen pot de MAC, c'est que moi quand je pars au boulot le matin, il est 7 h, je reviens, il est 6 h, et que j'ai quand même en fait de l'ombre à paupières qui crisse en fait sur ma paupière et c'est hyper chiant parce que je déteste ça, j'ai qu'une envie, c'est de démaquiller et je peux pas parce qu'au boulot j'ai pas de démaquillant. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons et parlons de fard à paupières. Donc la palette que je vous présente c'est la Too Faced. Donc la chocolate bar qui est juste magnifique et je suis désolée parce que je sais qu'elle est en édition limitée et que certaines ne la trouvent plus, d'ailleurs je sais même pas si elle est encore trouvable et je trouve ça vraiment dommage en fait que qu'ils la font pas en fait en permanent parce qu'elle est vraiment très jolie. Elle sent le chocolat, alors j'avais hyper peur aussi de ça parce que je me suis dit moi qui ai la peau sensible je vais être allergique à ça et pas du tout. Alors aujourd'hui je me suis maquillée avec, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, donc aujourd'hui si ça vous intéresse j'ai mis cette couleur là. Donc ici, j'ai mis celle-ci, et j'ai utilisé un peu celle-ci aussi. Voilà, c'est vraiment des fards que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils s'estompent hyper bien. J'étais agréablement surprise parce que la première fois, j'ai voulu faire un creux et alors j'ai utilisé une couleur hyper foncée et je me suis dit
ah bah merde, j'ai complètement raté mon truc. Et j'ai utilisé là en fait mon pinceau à estomper et ça s'est estompé tout seul. Donc franchement, elle est vraiment très très bien pour ça. Je trouve qu'elle est vraiment top. Bon, il y a peut-être une ou deux couleurs que j'utiliserai pas, enfin sûre, je pense celle-ci, la rose pétante. Elle me fait un peu peur, mais bon à voir. Mais sinon, les couleurs sont vraiment sympas, hyper pigmentées et tout. Elle est pas très poudreuse en plus, je trouve, donc voilà, vraiment très très bien. Ensuite, on va parler parfum. C'est assez rare que je vous parle de parfum parce qu'en général, je n'ai qu'un parfum dans l'année, c'est mon parfum que j'ai à Noël. Et là, je sais pas pourquoi, cette année, j'ai craqué sur des parfums. Donc, en premier, c'est le Escada, le Born in Paradise, que j'ai pris en petite version en 30 ml parce que voilà, j'ai plein de parfums. Je l'avais vu sur plusieurs chaînes et j'avais envie d'aller sentir en fait chez Sephora. J'ai jamais été fan des Escada, mais celui-là, ils sont vraiment très très bons. Je sais pas trop ce qu'ils sent parce que c'est super difficile à dire un peu ce que ça sent, mais allez le sentir, voilà, moi j'aime beaucoup. Et un autre que j'ai craqué qui sent divinement bon, c'est le parfum divin de chez Caudalie. Voilà, la boîte elle est hyper sympa, donc je l'ai gardée. Alors ça sent en fait l'huile divine, pour ceux qui connaissent, moi je n'utilise pas du tout l'huile divine, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et quand je suis allée chez Caudalie, donc le week-end du 17 mai, j'ai été faire un deuxième soin chez Caudalie, un soin visage. J'aime toujours autant, c'est toujours aussi merveilleux. Et j'ai demandé un échantillon de ce parfum-là, puisque dans ma pharmacie, il n'était pas encore arrivé. Et donc voilà, j'adore tellement l'odeur que j'ai craqué dessus. Et donc voici la bouteille qui est juste magnifique. Elle est trop belle. Et ça sent trop bon. Oh, ça sent super bon. Alors, son concurrent direct, c'est bien sûr l'huile prodigieuse, donc avec le parfum aussi qui a été décliné. J'avais pas acheté le parfum prodigieux parce que je trouve qu'il sentait vachement fort, alors que celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus light, et je le préfère largement. Donc voilà, celui-là, un gros favori. Ah, il sent trop bon, voilà. En ce moment, je le mets tout le temps, donc voilà. C'est soit celui-là, soit le Escada. Ça, c'est fait. Et pour finir, on va parler bougie, et d'une bougie de chez Bath Body Works, qui est celle au citron et à la menthe. Voilà. Qui sent super bon. J'avais hyper peur en fait de cette odeur parce que je déteste la menthe, mais j'adore le citron. Et en fait, je regrette pas. Ça sent super bon, c'est super frais. En fait, c'est comme si vous avez pris un citron, vous l'avez coupé en deux et vous mettez de la menthe. Et là, c'est ça. Ça sent super bon. Et je trouve qu'on sent vraiment en fait les deux odeurs en fait, le citron et la menthe, mais ça sent vraiment trop bon. J'ai quand même pas mal utilisé, surtout que les Bath Body Works, elles ont 3 mèches. Hein. Donc ça part assez vite, donc j'essaye de l'économiser. Mais elles sont super bon. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé avec mes favoris du mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez vous aussi fait une vidéo favori ou même sur un blog, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo. J'irai voir ça avec grand plaisir. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!